Bonjour et bienvenue. Je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui m'interpelle particulièrement, celui du concept de chance dans les investissements ou tout simplement dans la réussite. Vous savez, le fameux Waouh, t'as trop de la chance de trois petits points, remplacé par le mot que vous voulez. Peut-être aussi que vous avez vous-même formulé cette phrase à l'égard d'une de vos connaissances. Quelques exemples pour illustrer ça. T'as trop de la chance d'avoir ce boulot-là. T'as trop de la chance d'avoir décroché ce contrat, cette prime, cette promotion. T'as trop de la chance de partir dans telle destination. T'as trop de la chance d'exceller dans cette compétence. Dans mon cas, c'est souvent t'as trop de la chance de tomber sur des pépites, traduisez pépites par mes investissements dans des articles de luxe. Ou encore, t'as trop de la chance de trouver ces trésors à ce prix-là. Ben oui, en fait, je trébuche dessus et je les trouve. Comme si l'argent ou la réussite que vous avez créé tombait comme par magie du ciel et n'était pas issu en fait d'un travail et d'une implication acharnée. Et parfois même, en fait, ça demande des sacrifices. Et aussi, enfin on n'en parle pas, mais en fait, toute compétence et expertise développée est issue non pas d'un chapeau magique, mais de beaucoup de travail. Et si vous partez à l'aventure de l'investissement, quel qu'il soit, vous allez y être confronté. Dès que vos efforts vont payer, votre entourage vous le sortira, c'est certain. Et en réalité, ce n'est pas de leur faute. Cela traduit simplement leur insécurité face à leur propre immobilisme et à leur peur. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas derrière la réussite. Derrière une réussite, il y a les erreurs, les doutes, les frustrations, les heures consacrées et bien d'autres choses avant même qu'un seul résultat n'en sorte. Alors non, ce n'est clairement pas de la chance. Mais alors comment faut-il répondre à ce type de phrase? Je voudrais d'abord insister sur quelque chose. Le plus important est que vous ayez conscience de cet état des faits, c'est-à-dire de votre implication, de votre travail et de vos objectifs. Tout le reste, et surtout ce qu'en pensent les autres, n'a finalement, franchement, aucune importance. Généralement, il ne sert à rien d'argumenter, vous allez juste vous épuiser face à un vent contraire. Et ça peut aussi mener à une certaine frustration. Personnellement, voici ma posture selon qui j'ai en face de moi. En fait, je vais tout simplement renvoyer des questions vers la personne pour essayer de lui faire prendre conscience que non, c'est pas de la magie. Donc par exemple, quand on va me dire «Ah ouais, t'as trop de la chance, moi je pourrais pas tomber sur des pépites à ces prix-là comme toi». Moi je vais dire OK, mais en fait, toi, combien de temps par jour, recherches-tu des articles de luxe? Combien de temps consacres-tu à comparer les prix, en fait, des articles? Étudies-tu les différentes maisons et leurs spécificités pour trouver les bons articles au bon prix? Et en fait, face aux réponses de mes interlocuteurs, il y a parfois chez eux vraiment une prise de conscience, finalement, du travail que je fournis et du fait que, finalement, ce n'est peut-être pas uniquement de la chance. Wouhou! Ça, c'est dans le meilleur des cas. S'il y a qu'une seule chose à retenir de ce court épisode de podcast, c'est que la chance, elle ne nous tombe pas dessus, mais par contre, on peut la créer en saisissant les opportunités qui se présentent et en travaillant pour. Et par rapport au dire de l'entourage, comprendre que c'est le reflet de leurs propres craintes et insécurités va vous soulager. Vous agissez comme un miroir de ce qu'ils ne peuvent pas atteindre et cela les insupporte inconsciemment ou non d'ailleurs. C'est plus facile alors de définir cela comme de la chance que comme des actions que vous avez menées pour y parvenir, car eux, en fait, s'en sentent à l'heure actuelle incapables. D'un autre côté, sachez aussi que ce que vous accomplissez peut inspirer d'autres personnes à en faire de même, comme par exemple à oser se lancer dans quelque chose. Malgré vous, vos actions vont au-delà de votre propre personne. Bref, soyez juste fiers de vous et de la chance que vous avez créée. Et la prochaine fois que vous avez vous-même peut-être cette pensée de chance à l'égard de quelqu'un, demandez-vous en réalité quel travail il y a derrière pour l'obtenir. Si vous avez en fait juste apprécié l'épisode ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un, inspirer quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est toujours aussi très gratifiant pour moi de recevoir une note 5 étoiles ou un petit commentaire. Cela me montre qu'en fait tout ce travail que je mets dans le podcast, il vous plaît et ça me permet d'être un peu plus visible. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.